Bonjour Agathe, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience. Bonjour Solène, merci à toi. Ben, ce que je te propose du coup pour démarrer, c'est peut-être simplement que tu te présentes, notamment pour les personnes qui vont te découvrir à travers ces témoignages. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel âge tu as, où tu habites et surtout, qu'est-ce que tu fais? Oui, alors du coup, moi je suis Agathe, j'ai 39 ans. Je vis dans le golfe du Morbihan en Bretagne Sud et je suis la fondatrice de Chrysop. Et donc à travers Chrysop, j'ai envie de faire plusieurs choses, mais j'ai notamment envie d'accompagner les femmes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, dans leur quête de sens pour qu'elles puissent exprimer leurs talents, porter un message d'espoir et faire advenir le monde auquel elles aspirent face à toutes les crises contemporaines qu'on connaît. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer d'où t'es venue cette idée, cette envie de t'engager dans cette cause-là? En fait, je pense qu'on vit une période de grands bouleversements, qu'ils soient sociaux, écologiques, économiques. Et il me semble que plus que jamais, il est grand temps que les femmes se sentent légitimes à exprimer leurs talents et à défendre le monde et les valeurs qu'elles souhaitent voir vivre. Et je trouve que c'est intéressant de faire le lien avec ce que dit Christelle Tarot, qui est une historienne qui vient de sortir un bouquin très intéressant et qui parle de la préhistoire patriarcale et qu'il est temps d'en sortir et de choisir le monde dans lequel on veut vivre. Hmm. Ah, super. Bah, tu vois, je connaissais pas le livre, mais du coup, c'est quoi le titre? On donnera peut-être la référence. C'est Féminicide, une histoire mondiale. Ok. Hmm. Ouais, ça a Donc l'air c'est très intéressant. c'est très intéressant. Mm. Super. Et puis, du coup, on va un peu explorer, toi, quelle a été ton histoire dans le lancement de cette activité. Donc, est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement il y a un peu plus de 4 mois? Alors du coup, ouais, avant l'été, je manquais vraiment de clarté, je partais un peu dans tous les sens. J'arrivais pas à me fixer sur un type d'offre, un type de clientèle. J'avais tendance à passer un peu du coq à l'âne tous les jours ou tous les 2, 3 jours, on va dire. Et, euh, et ouais, j'avais du mal à me lancer dans quelque chose de concret parce que je me fixais sur aucune idée en fait. Hmm. Et du coup, à l'époque, est-ce que tu étais salarié? Enfin, ça avait été quoi ton histoire un petit peu professionnelle avant d'avoir envie d'entreprendre? Oui, j'ai été salariée de plusieurs structures, aussi bien dans la fonction publique que dans le milieu associatif, notamment dans le monde de l'action sociale et de l'accompagnement des personnes en difficulté, du montage de projets aussi dans l'économie sociale et solidaire pour essayer d'imaginer des initiatives transformatrices. Mhm. Et puis c'est vrai que le fonctionnement global, à un moment donné, a pu voilà, me questionner, me demander si vraiment je sentais que j'avais de l'impact. Et ça me gênait un peu de me rendre compte que pas trop. Je n'étais pas trop satisfaite de ça. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit que l'entrepreneuriat pouvait être une solution pour aussi m'organiser comme je souhaite au quotidien, pour pouvoir être un peu au gouvernail, quoi, pouvoir gérer la direction que je voulais donner. Hmm. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu espérais ou qu'est-ce que tu attendais dans le fait de rejoindre notre accompagnement? Parce que tu disais donc que tu avais plein d'idées, mais tu n'arrivais pas forcément à te fixer sur une chose. Bah, justement, j'avais envie de trouver peut-être une méthode et puis un accompagnement régulier aussi pour pouvoir rester concentré et déterminé, voilà, avancer sur les objectifs de façon claire et méthodique. Voilà, ce que j'ai un peu du mal des fois à faire. Donc, du coup, voilà, je me disais qu'avec quelqu'un, c'est parfois plus facile d'avoir aussi ces jalons qui sont posés et de se laisser guider par une méthode, quoi. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi en particulier? Bah, je pense que ce qui m'a plu, c'est vraiment ce côté accompagnement de femmes qui sont engagées, qui ont envie vraiment d'action transformatrice. Et puis aussi le côté collectif que tu proposes, c'est-à-dire le fait de pouvoir se rencontrer entre personnes accompagnées et pouvoir aussi partager un peu ce sentiment de sororité, pouvoir voilà, sentir qu'on avance et qu'on n'est pas toute seule à se dire ah, mais j'ai des idées folles. Mais non, en fait, on est plusieurs à avoir envie de ça. Donc, ça, je trouve que c'est rassurant aussi de se dire qu'il y a cette dimension collective. Mhm.
Et puis du coup, dernière question par rapport à ta décision de rejoindre l'accompagnement. Comment est-ce que tu as trouvé l'argent à investir? Alors en fait, ça a été un concours de circonstances parce que j'ai pu accompagner mon grand-père dans des démarches qui prenaient pas mal de temps à ce moment-là. Et ma famille a choisi en fait de valoriser ça financièrement. Et du coup, j'ai pu du coup réinvestir cet argent-là dans l'accompagnement. Ah, c'est une jolie histoire, tu vois, je ne savais pas. Mais ok, super. Non, je pose la question parce que c'est vrai que il y a un tabou autour de l'argent et puis sur le fait aussi d'investir en soi en tant qu'entrepreneur, puis a fortiori en tant que femme. Donc, je trouve que c'est chouette d'apprendre et de comprendre comment les autres voilà, prennent ce genre de décision-là, puis comment elles font pour trouver voilà, les ressources nécessaires. Et du coup, alors, quels ont été les résultats pour toi de cet accompagnement de quelques mois? Enfin, quelles sont les étapes qui t'ont été le plus utiles ou là où tu en es aujourd'hui? Alors, les étapes, j'aurais du mal à dire, mais c'est vraiment ce que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire le fait d'avoir des jalons posés, d'avoir finalement quelque chose à dérouler euh, qui me permet aujourd'hui je pense, de me sentir plus confiance. J'ai l'impression de moins dramatiser. Il y a quelque chose de l'ordre de la dramatisation qui a un petit peu disparu. J'ai aussi la sensation d'avoir un début de plan à dérouler, donc ça me rassure pas mal. Euh, et c'est essentiellement ça, ouais, c'est vraiment le sentiment de confiance. Mm. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces 4 mois d'accompagnement? Bah, c'est le fait peut-être d'accepter aussi que même si on choisit, il faut bien choisir un premier axe pour faire un premier pas et du coup se lancer dans quelque chose, une première ligne directrice, on pourrait dire. Et ensuite, c'est ça le côté justement peut-être dédramatisation, c'est de me dire qu'en fait, après, ça peut être amélioré, être changé, être diversifié aussi, mais au fur et à mesure en fait, en le faisant en marchant, quoi. Mais si on commence pas, ben, en fait, on commence jamais, quoi. Donc, c'est vraiment ce côté, voilà, choisir une ligne directrice et se dire, voilà, c'est pas grave, on commence quelque chose et après, on peut l'améliorer et le diversifier. Ok. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression, puis ça fait écho aussi à ce qu'on avait partagé ensemble lors de notre dernière séance toutes les deux, Mhm. mais qu'en fait, avant l'accompagnement, tu pensais qu'il fallait avoir une idée parfaite pour pouvoir se Mhm. lancer. Et aujourd'hui, tu as travaillé cette idée et puis tu l'as affinée. Et puis aujourd'hui, tu as même trouvé le nom pour l'activité voilà, qui est hyper significatif et voilà. Et en même temps, tu as conscience que c'est pas forcément parfait et c'est pas grave, ça n'a pas besoin de l'être pour pouvoir commencer à avancer et que les choses vont se faire au fur et à mesure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le côté, ouais, pas forcément obligé d'être tout bouclé avant de démarrer. Et puis aussi que c'est pas gravé dans le marbre, en fait. C'est pas Mhm. parce que je choisis un début d'orientation que les choses sont pas transformables derrière. Mhm. Donc ouais, c'est ce côté-là, ouais. Mhm. Super. Alors, je trouve que c'est vraiment inspirant et puis aussi, ça fait écho à l'activité que tu portes, qui est aussi axée sur la sororité que tu disais, qui était chère à ton cœur et de pouvoir être dans la co-construction finalement. Mhm. C'est pas forcément toi qui va arriver avec une solution voilà, toute cuite. Mhm. Mais voilà, tu vas impulser quelque chose, puis les choses vont se faire aussi en interaction avec toutes les parties prenantes de ton activité. Mhm. Et ça, je trouve ça important. Enfin, je pense que c'est un message qui peut vraiment inspirer aussi les personnes qui nous regardent, on l'espère. Et justement, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ce témoignage et qui hésitent en fait à se faire accompagner, d'ailleurs que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, mais qui sont peut-être, tu vois, dans une situation similaire à laquelle toi tu étais, donc voilà, qui sont convaincus qu'elles veulent entreprendre, mais elles ont du mal à trouver voilà, the idée. Mhm. Euh, je dirais que justement, ouais, peut-être l'accompagnement, comme ça crée, enfin voilà, c'est en tout cas ce que moi, ça me crée l'accompagnement et tout accompagnement, je trouve, crée ça, c'est que comme ça crée une espèce de pression bienveillante, en fait, où on sent que la personne est là aussi pour justement permettre de faire ces petits pas les uns après les autres.
Ça permet d'explorer en se sentant finalement peut-être rassuré, peut-être pas pris en charge, mais quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, euh, et du coup, ça permet aussi d'aller peut-être plus vite ou plus loin dans les réflexions parce que quand on est tout seul, toute seule en train de gamberger, en train de sentir qu'on n'avance pas, qu'on fait du surplace, qu'on pédale dans la semoule, etc., c'est jamais agréable. Donc, voilà, je trouve que l'accompagnement, c'est toujours une bonne idée de toute façon, quelles que soient les dimensions dans lesquelles on souhaite se faire accompagner. Hmm, super. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ou un mot de la fin? Bah écoute, non, j'ai envie de dire merci beaucoup, merci pour ton initiative. Et puis voilà, c'est vraiment, je trouve que voilà, c'est ce que tu proposes ici aussi, c'est révélateur de la dynamique dans laquelle on est en ce moment, où justement les femmes ont envie d'être un peu aux manettes et de proposer des choses qui font bouger les lignes. Donc merci encore. Bah, écoute, un grand merci à toi. Et puis, on mettra des liens sous la vidéo pour les personnes qui souhaitent suivre ton aventure Mhm. entrepreneuriale ou les personnes qui sont dans la même région que toi aussi, parce que je pense que tu as, je ne sais plus si tu l'as précisé, mais tu as aussi l'envie d'avoir un impact Mhm. local. Ouais, Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Agathe si vous vous sentez appelé. merci. Merci Agathe. Bye bye. Bye.